Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et qu'on va passer un bon moment ensemble. Aujourd'hui, on a une leçon de grammaire et on va parler des pronoms relatifs. Pour cela, j'ai pris quelques exemples pour définir les pronoms relatifs et aussi parler de leur fonction selon la phrase. Alors, on va commencer par le premier exemple. Cet homme qui se trouve devant la porte est mon frère. Alors, qui est, bien sûr, c'est le pronom relatif. Il remplace cet homme. Il remplace cet homme. Alors, cet homme, ce nom qu'il remplace est appelé antécédent. Il introduit une proposition subordonnée. Alors, cette proposition subordonnée est appelée la proposition relative. La proposition relative. On remarque qu'on a un même sujet. Cet homme est mon frère, qui est la phrase principale. Et cet homme se trouve devant la porte. Alors, on a remplacé cet homme par qui? Et on a cette phrase, cet homme qui se trouve devant la porte est mon frère. Donc, on a le même sujet, qui a donc la fonction de sujet pour la proposition subordonnée relative. Donc, qui a la fonction de sujet. Le pronom relatif, il est employé premièrement pour éviter la répétition. Deuxièmement, pour donner une caractéristique à ce nom. Il joue à peu près le rôle de l'adjectif, on peut dire ça comme ça. Donc, il donne une caractéristique au nom qu'il remplace. Voilà. Alors, pour la deuxième phrase, on a le chien à qui tu as donné à manger est parti. Alors, ici, on remarque qu'on a deux sujets différents. Le chien est parti, pour la phrase principale. Tu as donné à manger au chien, donc le deuxième chien est remplacé par qui? Et on a cette phrase, le chien à qui tu as donné à manger est parti. Le pronom relatif est qui, bien sûr. Son antécédent est le chien. Donc le chien est l'antécédent de qui? Mais comme on a deux sujets différents, si on pose la question, tu as donné à manger à qui? Au chien. Qui remplace le chien, donc qui, il a la fonction de complément d'objet indirect. Donc ici, il a le complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Et la proposition relative est celle-ci, donc à qui tu as donné à manger. Voilà. Pour le troisième exemple, je regarde le film que tu m'as envoyé hier. Alors, je regarde le film, c'est la phrase principale. La proposition relative, donc, est que tu m'as envoyé hier. Que et le pronom relatif. Alors ici, si je pose la question, hier tu m'as envoyé quoi? Le film. Que remplace le film? Donc, c'est le complément d'objet direct. Le pronom relatif a la fonction de complément d'objet direct. Le film est son antécédent. La moto dont tu as rêvé est devant la porte. Alors, le pronom relatif est dans, bien sûr. Donc, le pronom relatif dans. Son antécédent, la moto. La moto est devant la porte et la phrase principale. La proposition relative dont tu as rêvé. Alors, dont peut avoir la fonction soit de complément de nom, alors complément de nom, complément de verbe ou complément d'adjectif. L'autre exemple, c'est ce à quoi j'ai fait allusion. Alors, quoi? Le pronom relatif, son antécédent est ce, à quoi j'ai fait allusion et la proposition
relative. Voilà. Ici, on a si que est précédé de la préposition à, il devient quoi? Si je pose la question, j'ai fait allusion à quoi? Ça me donne, donc, il a la fonction de complément d'objet indirect. Voilà. Alors, l'endroit où je suis est splendide. Où il peut avoir deux fonctions. Complément circonstanciel de lieu ou complément circonstanciel de temps. Alors, ou bien sûr, c'est la proposition, c'est le pronom relatif. Son antécédent, l'endroit, et l'antécédent de où. Alors, où je suis, donc c'est la proposition relative. L'endroit est splendide, c'est la phrase principale. Je peux avoir une autre phrase avec ou comme complément circonstanciel de temps. Je peux dire par exemple, le jour où je suis né était un samedi. Ou ici, joue le rôle de complément circonstanciel de temps. Voilà. On va prendre le dernier exemple. Le chemin par lequel je suis passé est très court. Alors le pronom relatif ici, c'est lequel? Son antécédent est le chemin. La phrase principale, le chemin est très court. Alors par contre, la proposition relative est par lequel je suis passé. Par lequel je suis passé est la proposition relative. Voilà. Alors, lequel est un pronom relatif composé ou variable? Pourquoi? Parce qu'il s'accorde avec son antécédent. Si je dis par exemple, la rue par laquelle je suis passé est très courte. La rue par laquelle je suis passé est très courte. Voilà. Donc laquelle est le pronom relatif féminin. Pourquoi? Parce que la rue est féminin, donc il s'accorde avec son antécédent. D'où, d'après tout ce qu'on vient de voir, le pronom relatif est un mot qui représente et remplace un nom ou pronom, généralement placé devant lui. Alors ce nom ou pronom est appelé antécédent. Alors, le pronom relatif, il introduit une proposition relative. Voilà. Il introduit une proposition appelée relative. On distingue donc les pronoms relatifs invariables ou simples, qui sont qui, que, quoi, dont, où, et le pronom relatif variable, lequel. On a ces variations sur ce tableau. Donc, s'il est masculin, on a lequel, duquel ou auquel. Alors, masculin pluriel, lesquels, desquels, auquel. Féminin singulier, laquelle, de laquelle, à laquelle. Féminin pluriel, lesquels, desquels, auquel. Et pour comprendre tout ceci, donc, on a un exercice d'application. Donc, je vous propose d'arrêter la vidéo et de faire cet exercice, après de voir la solution. On nous demande de compléter les phrases suivantes avec le pronom relatif qui convient. Pour la première phrase, on a le dossier, espace, tu m'as envoyé est incomplet. Si je formule la question, tu m'as envoyé quoi?
le dossier. Donc, je vais mettre que, puisqu'il n'y a pas de préposition avant, donc, je vais mettre que, c'est le complément. Alors, le seul pronom qui joue le rôle de complément d'objet direct dans la proposition relative est que. Donc, voilà. Alors, pour la deuxième, la voiture, espace, je t'ai parlé hier, est tombée en panne. La principale, c'est la voiture est tombée en panne. Alors, la voiture est tombée en panne, c'est la principale. Alors, la relative ou la subordonnée, c'est je t'ai parlé hier. Alors, ici, je ne peux mettre que dont. D-O-N-T, dont je t'ai parlé hier, puisque, voilà. Donc, dont je t'ai parlé hier est tombé en panne. La ville, je suis né, est très ancienne. La ville est un lieu. Le pronom relatif qui joue la fonction de complément circonstanciel du lieu est où. Donc, je vais remplacer ici la ville par où. Ça va me donner, voilà. La ville où je suis né est très ancienne. Alors, cette voiture est la mienne. C'est la phrase principale. Et devant la porte, donc on a le même sujet. Cette voiture est la mienne, cette voiture est devant la porte. Donc je vais, le pronom relatif qui a la fonction de sujet est qui, donc je vais mettre qui. La voiture qui est devant la porte est la mienne. Le jour, je t'ai rencontré était un mardi. Alors ici, j'ai un complément circonstanciel de temps, puisque le jour est un temps. Donc je vais mettre où. On a dit que où, il a la fonction, il a une double fonction, soit de temps, complément circonstanciel de temps, ou complément circonstanciel de lieu. Donc ici, le jour est un temps, donc je vais mettre où et jouera la fonction de complément circonstanciel de temps. Alors, sous-groupe, j'appartiens est le mien. Sous-groupe auquel j'appartiens. Alors, au lieu de mettre à lequel, donc on met le auquel. Donc voilà, auquel j'appartiens. Et le meilleur. Alors, j'essaie de deviner ce à quoi tu penses. Ce à quoi tu penses. Tu penses à quoi? Donc, j'essaie de deviner ce à quoi tu penses. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris maintenant ce que c'est qu'un pronom relatif. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine.